Et oui, je saute de joie, je suis si heureux de vous retrouver. Je fais le grand saut, je bondis, car aujourd'hui, nous allons parler de bond et de saut dans Bunka. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, si j'ose dire, nous accueillons notre champion. C'est sa 13e participation déjà aujourd'hui. Il a battu tous les records. On ne sait plus vraiment quel est l'objectif maintenant. Dites-nous ce qu'il faut faire pour le détrôner, s'il vous plaît. C'est notre champion Fabre, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements. Salut Mathis, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va pas bien. J'ai passé la semaine à regarder les films de Sharon Tate. Ah là là, et oui, parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la semaine dernière, c'est la première fois que ça arrive dans l'émission. Tu n'as remporté aucune base. Donc tu as toujours 71 bases, qui constitue un record absolu, pour 12 victoires. Mais effectivement, on n'avait pas retrouvé le nom de Sharon Tate. Tout de suite, on va présenter le challenger, un adversaire de taille. Comme toujours, c'est Raphaël. Bonjour Raphaël. Salut, bonjour à tous. Effectivement, c'est un adversaire de taille, il est bien plus grand que moi. Oui, 10 cm de plus. Alors je te laisse te présenter en une dizaine de secondes pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Voilà, bon, mon pseudo c'est Panuf, sinon je m'appelle Raphaël, effectivement, et donc je suis professeur d'anglais au collège, et je fais des tournois depuis quelques années seulement, où je rencontre d'autres quizzers de toute la France, et c'est ça qui me plaît de faire ce genre de choses, et puis très bon concept d'émission, donc je me suis dit pourquoi pas me participer, et puis me voilà, devant vous. Alors, vous le savez, on va parler de saut, on va parler de bond aujourd'hui. Une émission qui, pour la 2e fois, a été rédigée par Laura, une ancienne candidate que l'on salue et qui soit ici chaleureusement remerciée. Tout de suite, on bondit vers la question d'estimation. Alors, en 2016, c'est à quelle hauteur en mètres Luke Aikins a sauté sans parachute, ce qui constitue un record du monde dans cette catégorie donc de saut en chute libre sans parachute. C'est parti, vous avez 20 secondes pour taper votre réponse. Et c'est terminé, le temps est écoulé. Alors vous m'avez donné 2 réponses vraiment radicalement différentes, si je puis dire. D'abord, Fabre, notre champion, a répondu 50 mètres. Effectivement, on rappelle que c'est un saut en chute libre sans parachute. Hein, donc déjà, ça me paraissait compliqué de faire plus sans mourir. Raphaël, lui, a été un petit peu plus ambitieux. Il a répondu 45 000 mètres. Waouh! Là, on serait quasiment dans l'espace au moment de sauter, sans parachute. Alors je crois d'ailleurs le saut en chute libre avec parachute de Felix Baumgartner, on était à peu près dans ces eaux-là. Hein. On va découvrir tout de suite la réponse. C'est 7620 mètres. Donc vous n'y étiez pas, hein, tous les deux. C'est Fabre quand même qui est un petit peu plus près. Alors, un peu d'explication, c'était en Californie, donc le 30 juillet 2016. Il a été réceptionné par un filet de sécurité de 30 mètres de large sur 30 mètres de long. Pas si grand que ça par rapport à la hauteur du saut quand même. Le filet était situé à 70 mètres du sol. Pour vous dire, l'exploit était jugé si dangereux que même la marque Red Bull avait refusé de sponsoriser. Donc c'était vraiment, on avait affaire à un casse-cou là, ici. Luke Aikins, donc plus de 7 km et demi de saut en chute libre sans parachute. C'est Fab qui donc prend la main pour la manche 1 que voici. La prise de position, vous le savez, un tableau, 3 lignes, 3 colonnes, 3 sous-thèmes qui donc, là on va bondir, on va sauter avec ces 3 thèmes. Les voici tout de suite. De grands et hauts sauts, les bons scientifiques et les animaux sauteurs. Fabre, vers quel thème voudrais-tu aller en premier ? Je ne sais que choisir, effectivement. Je vais tenter de grands et hauts sauts pour 2 cases, s'il vous plaît. Quel athlète spécialisé dans le saut en hauteur a donné son nom à une technique consistant à sauter dos à la barre? C'est Fosbury. Ça s'appelle le Fosbury Flop, je crois. Ouais, elle a l'air assez sûr. Raphaël a l'air de confirmer. Dick. On vérifie tout de suite. Et oui, Dick Fosbury, effectivement, le sauteur en hauteur, je crois dans les années 60 à peu près, hein, qui a donné son nom à cette technique qu'aujourd'hui quasiment tous les athlètes utilisent. Bien joué Fabre, qui ouvre son compteur donc avec 2 cases. Raphaël, c'est à ton tour. Je vais tenter de grands et hauts sauts à 3 cases.
Quel athlète, détenteur de l'actuel record de France en saut en longueur, a reçu accidentellement un javelot dans le dos en 2007? Va faire mal. Moi, je veux dire Teddy Tango, mais c'est pas lui, mais Tango, allez. Tango. Ouais, c'est pas lui. Oui, Teddy Tango, on sait que je crois qu'il faisait du triple saut. Ouais. Alors, est-ce qu'il faisait aussi du saut en longueur? Non, On va vérifier. Non, c'était pas lui. Et Fabre, est-ce que tu l'as? C'est pas Saïd Sdiri, Sdiri ou un truc comme ça? Exactement, c'est Sdiri, Salim Sdiri. Exactement. Justement, Fab, c'est à ton tour. Alors, est-ce qu'on tente une 3 cases aussi ou est-ce qu'on reste sur des 2 cases ou d'une case? Qu'est-ce que tu veux faire? On va rester sur des 2 cases. Bon scientifique pour 2 cases, s'il vous plaît. En 1967, quel chirurgien sud-africain a réalisé la première transplantation cardiaque? Ah, le fameux. C'est Barnard. Christian Barnard, je crois. Bon, alors ordinateur, on vérifie. Oui, c'est bien. Alors, effectivement, c'est Christian Barnard. Le D se prononce effectivement, mais bon, on va l'accepter. On va dire que c'est la même orthographe. Effectivement, c'est bien Christian Barnard. On sera tout aussi indulgent avec toi, bien sûr, Raphaël. Justement, c'est à ton tour. Alors, avec quel thème? Je vais tenter quand même bon scientifique à 3 cases. Quelle théorie du XVIIIe siècle, supposant qu'une substance est libérée lors des combustions, Lavoisier a-t-il invalidé? Je connais pas, par la théorie du flox. Allez. C'est pas ça, mais c'est ce qui me rapproche le plus. Ouais, est-ce que c'est ça? Ordinateur, on vérifie. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on peut pas l'accepter. La racine est la bonne, mais le terme est pas bon. C'est la théorie du phlogistique, qui vient du grec phlox, aussi la flamme, mais là vraiment c'est un peu trop éloigné qu'on pouvait pas te l'accepter. C'était bien tenté. Fab, tu connaissais pas? Pas du tout. Alors, vers quel thème? Est-ce qu'on tente les animaux ou est-ce qu'on assure avec une case? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on tente les animaux sauteurs pour 2 cases. Dans quel titre chanté par Catherine Ringer rend-elle hommage à une danseuse qu'elle surnomme la sauterelle? Yes, c'est une chanson de Marcia c'est Marcia Baila, pardon, la chanson d'Erita Mitsuko. Peut-être non pas une chanson de Marcia Baila. On vérifie tout de suite. Oui, c'est bien Marcia Baila, évidemment le premier tube d'Erita Mitsuko. Bien joué Fab qui nous fait un sans faute sur les 2 cases. 6 cases d'ores et déjà à son actif. Raphaël, là, il faut se rattraper, il faut essayer d'ouvrir son compteur. Je vais prendre une case, du coup, bon scientifique à une case. Alors, quel physicien anglais est connu pour ses lois du mouvement, décrivant par exemple la chute des corps? Physicien anglais. Isaac Newton. Bon, je pense que on doit être pas mal là. On va être tout de suite. Oui, bonne réponse. Raphaël qui débloque son compteur. Bon, ça sera ta dernière question. Est-ce que tu veux faire le grand saut avec une 3 cases ou être plus prudent, rester terre à terre avec une case? Non, je suis vraiment pas bon en animaux, donc je vais prendre de grands et hauts sauts pour une case. Quel record du monde d'athlétisme a été amélioré au JO 2024 par Armand Duplantis avec une hauteur de 6,25 m? Eh oui, il a battu le record de notre français, c'est le saut à la perche. Et je crois même qu'il l'a battu une dizaine de fois maintenant. Hein. Oui. C'est la bonne réponse, effectivement. Bien joué, Fab, qui termine cette première manche là déjà très très fort avec 7 cases. Alors Raphaël, est-ce qu'on tente la 3 cases ou est-ce qu'on est plus prudent? Non, j'étais plus confiant sur les bons scientifiques. J'étais pas loin, mais animaux, non, je ne pense pas. Je vais prendre une case. Quel félin solitaire capable de sauter jusqu'à 5 mètres de haut est aussi appelé cougar au Canada? Allez, le puma. Ça me paraît pas mal, on vérifie tout de suite. Oui, bien joué. 2 cases donc pour Raphaël. 7 cases pour Fabre, 2 cases pour Raphaël. On va passer à la ligne de front tout de suite. Ça promet un très très beau match. En attendant, écoutez ce que Lucie a à vous dire et on attaque juste après ça. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Et c'est le moment que nous attendons tous. Est-ce que Fabre va rester indétrônable et remporter une 13e fois d'affilée ce combat, ou est-ce que Raphaël va enfin réussir à le détrôner? On commence dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. 2 variétés spécifiques de fromage brie bénéficient de l'AOC protégé. Fabre. Melun.
Non, c'est le bris de mots qu'on cherchait. Ah oui, je peux pas rattraper derrière. Quel est le nom du collectif de youtubeurs américains composé de Garrett Hilbert, Cody Jones, Tyler... Raphaël. C'est les Yes Men. Non, ce sont les Dude Perfect. Le père Robert a animé Stade 2 sur Antenne 2 à ses débuts. Fabre. Chapat. Et oui, c'est Robert Chapat. Quel rappeur américain, ayant commencé sa carrière sous le pseudonyme K-Dot, est connu pour son clash avec Drake en 2024? Kanye West. Non, c'est Kendrick Lamar, qui a fait Not Like Us notamment, qui était au Super Bowl. Quel résultat obtient-on en multipliant le numéro du département du Finistère par celui du Calvados? Fabre. Non, je passe. Non, ouais. C'était 29 x 14, donc 406. Oui. Ouais, pas évident, ça l'a demandé un peu de réflexion. Quel insecte, dont le nom vient du grec qui signifie porteur de lance, est surtout connu? Fabre. Dorifort. Oui, exactement. Dans quel jeu télévisé se déroulant sur un fauteuil et animé? Raphaël. Tout le monde veut prendre sa place? Non, il y avait un petit piège animé par Jean-Pierre Foucault. Fallait-il éviter de dépasser une certaine fréquence cardiaque? C'était Zone Rouge. Quel footballeur ayant commencé sa carrière d'entraîneur chez l'Olympique lyonnais en 1976 a permis à la France de remporter sa première? Fabre. Aimé Jacquet. Oui, Coupe du Monde en 98. Quelle ville suisse, se trouvant dans le canton des Grisons, est connue pour accueillir chaque année le Forum économique mondial? Fabre. Davos. Oui, c'est le Forum de Davos. Quel mot désigne à la fois une imperfection sur un diamant, un type de piano? Fabre. Crapaud. Bonne réponse. De quelle série de jeux vidéo, dont le dernier opus sous-titré Ragnarok, est sorti? Fabre. God of War. Exactement. Attention Raphaël, là Fab s'envole. Quel auteur de science-fiction américain à qui l'on doit Fondation? Raphaël. Asimov. Oui, Isaac Asimov, c'est bien, il remonte, on se laisse pas faire. Que signifient les 3 lettres du sigle du fabricant de processeurs et de cartes graphiques A? Raphaël. Putain, oui. Aïe. Je l'ai pas, non, désolé. Ah, dommage. C'était donc AMD Advanced Micro Devices. Attention. Ouais. Avec un total de 23 titres remportés, quel club de rugby fondé en 1907? Fabre. Stade Toulousain. Et oui, c'est le Stade Toulousain. 13e victoire pour notre super champion qui était très en forme aujourd'hui. Je suis encore loin du Stade Toulousain. Injouable. Ah oui, on n'est pas encore. Bon, ouais, ça sera pas encore pour aujourd'hui. Bon, on s'est quand même bien battu, Raphaël. Est-ce que tu t'es bien amusé? Oui, bah, c'est toujours fun. Hein. C'était un peu court, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas assez trop rapide ou pas assez lucide sur les prises de main. Un petit mot peut-être, quelqu'un à saluer en particulier? Non, pas. Je suis content d'être passé sur Bunka. Si vous pouvez venir voir ma chaîne, je fais un petit peu de live aussi. Pas forcément Culture G, mais pas nul sur Twitch. Et puis voilà, on s'amuse bien. Je fais un peu de tout. C'est rigolo. Eh bien, avec grand plaisir. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Donc suivez Panulf sur Twitch. Tout de suite, on est parti pour la 13e finale de notre super champion Fabre. Bon, Fabre, encore bravo pour ce 13e match victorieux. Essayez de deviner dans les commentaires quand est-ce que vous pensez que Fabre va tomber. On ne sait pas. Est-ce que ce sera la semaine prochaine? Est-ce que ce sera dans un mois, dans un an? On ne sait pas. Alors, la dernière fois, on était à Dallas. Donc là, on est aux États-Unis. On est de retour aux États-Unis. On avait commencé l'émission aux États-Unis et on va terminer cette première saison de Bunka dans ce même pays après avoir fait un petit tour du continent américain. Alors après Dallas, on va partir au Nouveau-Mexique. On va aller dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique. Et c'est quoi, à ton avis, la plus grande ville du Nouveau-Mexique? Albuquerque. Quelle est la particularité de Albuquerque, et plutôt du mot Albuquerque? Bah, il vient peut-être pas de l'anglais, peut-être. Dans les lettres qui sont contenues dans Albuquerque, il y a 2 Q. Là, dans cette finale de type attaque, je vais te demander de trouver 10 mots qui contiennent également 2 Q. Il y aura des définitions précises qui vont s'afficher à l'écran et le nombre de lettres que contient le mot demandé, le mot qu'on recherche, avec la définition. Et qui contient 2 Q. Est-ce que ça te paraît clair? Est-ce que ça te paraît jouable? Ça me paraît clair, j'en ai 2-3 en tête, je pense qu'ils vont tomber. Après, voilà, l'objectif c'est de pas être aussi ridicule que la semaine dernière, donc concentration. Oh, je pense que tu... Non, là je pense que tu ne seras pas. Objectif 10 bases de plus, tu en as déjà 71, on vise les 81 bases. Tu as 70 secondes pour cette 13e finale et elle commence maintenant. Bonne chance.
Quand on prend l'un pour l'autre, quiproquo. Ouais, exactement, le quiproquo. C'était vraiment pas énorme. Rikiki. Oui, tout petit Rikiki. Remettre sur pied, requinquer. Exactement. Toujours des mots avec 2 Q, on le rappelle. Arbre à écorce, le quinquina. Oui, c'est bien le quinquina. On fait 4 bases déjà. Un temps pour gouverner, pas net pour être honnête. On a la moitié du temps. Ok. Où l'on ne sera pas à sec. Ouais, on peut se donner du nombre de lettres peut-être. Pas forcément évident en quelques secondes. Bien commun. Genre de physique, alors je comprends pas si c'est physique, la science ou c'est un genre de physique avec 2 Q. Oui, les définitions sont parfois assez floues. Peut-être un peu ambigu, on sait pas. Évidemment, c'est volontaire. Ah, attends, il voit tout celui-là. Il ne reste pas beaucoup de temps. Pardon? Quinquet, pardon, quinquet. Il voit oui, tout quinquet, c'est bien, voilà. Ça nous fait... C'est bien, ça nous fait 5 bases, on a eu la moitié. C'est déjà très bien, parce qu'elles n'étaient pas évidentes, ces définitions-là. 5 bases, ça te fait donc 76 bases en 13 victoires. Bravo Fabre. Alors, on va revenir sur les réponses que tu n'as pas trouvées. Alors, le genre de physique, alors effectivement, tu te demandais, on parle de quoi physique? On parle de la science physique. Et la science physique, c'est la physique quantique. Quantique avec 2 Q, bien sûr. Le bien commun. C'était commun, c'est plutôt quelconque en dilette. Ouais. Où l'on ne sera pas à sec. On ne sait pas à sec, on est mouillé dans l'eau. Donc c'est aquatique. Ah ouais. Et oui, pas net pour être honnête. C'est le contraire de univoque, c'est équivoque. Ah, oui. Équivoque. Et enfin, un temps pour gouverner. Quinquennat. Et oui, le quinquennat. Après le septennat, le quinquennat du président de la République notamment. Bien joué, ça nous fait quand même 5 bases. C'est mieux que la semaine dernière. C'est vrai. Et ce sera peut-être moins bien que la semaine prochaine, si tu es toujours avec nous en fin d'émission. Ne loupez pas, vous aussi, j'espère que vous serez là. Fabre, lui, sera là, et Lucie aussi pour l'animation. À bientôt dans Bunka.